C'est la petite maison dans la prairie, les amis. Bonjour à tous pour le départ d'un sacré et formidable périple en électrique. Et en électrique grande, très grande, fastueuse autonomie. C'est la plus grande routière électrique. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une routière qu'on aura essayé sur la chaîne? Et c'est ce qu'on va découvrir parce qu'on va faire 1500 km à bord de ce nouveau modèle. Nouvelle DS numéro 8, on a la version long range, donc 750 km WLTP. Qu'est-ce qu'elle t'inspire cette voiture? Sculpture. Ouais. Hein, elle marque les esprits d'emblée. Et ça, c'est très DS. Est-ce que c'est un coup de crayon, un coup de génie? C'est pas à nous de le dire. Ouais. Je pense que c'est même pas à ceux qui regardent de le dire. C'est à l'histoire de le dire. Ah, j'aime quand tu parles comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que quand la DS surgit, oui, dans les années 50, qu'elle est exposée au Mondial de l'automobile à Paris sous la grande arche du Grand Palais, eh bien, en fait, tout le monde est tellement subjugué qu'on n'arrive pas à la juger, tu sais, pleinement. On n'entrevoit pas son potentiel. En revanche, c'est un ovni. Eh bien, celle-ci, elle a de cette DS originelle le côté totalement ovni. C'est très particulier. Et plus je la vois, plus je m'y fais. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'elle a une vraie personnalité. Chez DS, ils osent. Il y a plein de petits paris comme le volant qu'on va découvrir, qui est un volant qui a été un peu revu. Moi, j'aime bien encourager un peu la prise de risque. Ce qui est agréable aussi, c'est que tu as l'impression de retrouver une berline statutaire. Et n'ayons pas peur de le dire, chez les Français, les berlines un peu statutaires, ça avait disparu. Pourquoi je dis le mot... En fait, le mot berline n'est pas forcément le bon, parce qu'elle est mi-chemin entre une berline et un SUV. 4,82 m de long, 1,58 m de haut. Donc elle est c'est pas vraiment la taille d'une berline, parce qu'une berline c'est plutôt 1,47 m. C'est pas vraiment la taille d'un SUV qui est plutôt 1,63 m. En fait, la frontière du SUV, c'est 1,60 m. Elle a effectivement, et tu le dis, la longueur des Audi. Alors les Audi A6 et tout ont tellement grandi, mais 4,80 m, c'est la longueur d'une grande berline telle qu'on l'a tous en tête. Et puis, statutaire, présidentielle. Oui. Puisque le 8 mai, Emmanuel Macron a remonté les champs, qui est dans un bleu foncé, qu'on aimerait, croisons les doigts, un jour voir arriver au catalogue. C'est une voiture qui démarre à 59 000 €, c'est une voiture qui ira jusqu'à 80 000 € en fonction de la finition de la motorisation que tu vas prendre. Tu auras 3 motorisations. Tu auras un 230 chevaux avec une batterie de 74 kWh qui te donnera 550 km d'autonomie. Tu auras la version qu'on essaye, qui me paraît très intéressante, la 245 chevaux, 750 km parce que batterie 97 kWh. Et en plus, dans cette vidéo, on vous fera aussi un court essai de la version 4 roues motrices. Ouais, restez avec grande batterie, 97 kWh et 345 chevaux. On fait le tour de la voiture, tu nous dis les petits points que tu aimes bien. Il y a des angles droits. Oui. Il y a des choses un peu piquantes qui évidemment attirent le regard, notamment ici, ces biseaux. Tu sais que ces biseaux-là, nous, ça nous paraît pas grand-chose. Ça, tu gagnes 15 km. Les clapets, là à l'avant, tu gagnes 12 km. Le sous-bassement en dessous, d'autonomie, on va dire. Qui est très plat, tu gagnes 12 km d'autonomie. Et là, à nouveau, tu en gagnes une dizaine. Avec des angles de fuite qui permettent... Donc, bon an, mal an, tu vas chercher 75 km. Et aussi, là où il faut prendre le recul, c'est ça risque d'être une voiture qui va avoir une forte carrière en flotte d'entreprise. Parce que tout le monde est en train de passer un peu à l'électrique. À mon avis, 70% des ventes, ça va être en flotte en entreprise. Et tu as un cadre un peu sympa. Tu as la chance d'avoir ta société qui te dit, tiens, tu veux une électrique? T'es jamais passé à l'électrique, 750 km, ça va te rassurer. Derrière, un peu coupé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Quand je l'avais vue au début, ce n'était pas un énorme coup de cœur. Plus je la vois, plus je l'apprécie. Mais surtout, ne quittez pas, parce qu'en fait, vous allez voir que la surprise, elle est à l'intérieur. Surtout, moi, l'intérieur, je le trouve extraordinairement réussi. Surtout la conduite. Et là, c'est là où je ne l'attendais pas. Donc on va conduire, ça va nous permettre de voir. Ouais, on y va. On a le sourire tout de suite. Vincent, le silence de fonctionnement, alors on me dira bien sûr évidemment à l'électrique, il n'y a pas de moteur, mais tu te sens tellement calfeutré. En même temps, tu es en accord avec la route, pourquoi? Parce qu'elle te restitue très bien où tu mets tes roues, la précision de la direction,
le feeling de conduite. C'est une grande routière avec une sorte de, je sais pas, d'agilité qui me... alors qu'elle n'est pas faite pour être sportive, surtout cette motorisation-là, tu sais, elle est faite pour avoir de l'allonge évidemment sur l'autoroute, 750 km. Elle accélère très très bien, il suffit que je pousse et hop, ça marche. 0 à 100 en 7 secondes 7, on a le modèle de 145 chevaux. Je retire mes lunettes, 7 secondes 7, c'est quand même une Mini Countryman 193 chevaux. Non, en vrai, c'est très correct. C'est des très très belles perfos. Hein. Il y a un truc aussi qui me plaît sur ces routes exigeantes, où il n'y a que des virages, c'est le mode one pedal. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il s'active pas avec les palettes, un niveau supplémentaire de palettes, tu as un bouton dédié. Ça lui va comme un gant, surtout sur une route, tu sais, virevoltante, où tu sautes de virage en virage, hop, on le sent, je retire mon pied de l'accélérateur et ça freine un peu plus fort que ça ne freinerait généralement. Et puis, one pedal, c'est-à-dire jusqu'à l'arrêt complet. Mais en parlant de freinage, le freinage, tu le trouves comment? Moi, le freinage, souvent sur les voitures électriques, beaucoup disent ouais, ça paraît toujours un peu spongieux, il y a le calibrage. Alors, il faut être sincère, la pédale, c'est une pédale effectivement qui n'a pas un mordant extraordinaire comme l'aurait une Porsche 911 ou ta Porsche 911. C'est pas la philosophie de la voiture. Mais l'accord avec justement l'esprit qui est le sien, d'un confort dynamique précis, mais en fait tu te régales. Séquence émotion. On a eu la chance, et on radote, de participer à la genèse de cette voiture. On a eu la chance de prendre son volant alors qu'elle était entièrement camouflée. Allez revoir la vidéo. On avait pressenti un potentiel extraordinaire. Et bien ils ont repoussé justement les limites de réglage exactement là où on les aurait souhaitées. Enfin, moi je vais le dire avec mes mots, hein, c'est une réussite. J'ai rarement le souvenir d'une grande routière aussi sympa, agréable et... Alors oui, on voudrait peut-être un peu de chevaux, mais des chevaux, il y en a une qui en a, non? Ouais, c'est ça. 750. On va d'ailleurs essayer cette 350 chevaux. On va voir 4 roues motrices. Si elle s'accroche encore mieux que ce que fait justement celle-ci qui est déjà largement aboutie. Fascination pour la précision de conduite. Elle a un grip, tu sens qu'effectivement il y a 4 roues motrices. Tu as vu, tu es tenu et tu as un maintien. C'est étonnant parce que elle a un esprit de limousine, mais les 350 chevaux en fait l'une des plus sportives. Et regarde comme elle s'accroche au bitume. Et tu ne l'entends pas, tu n'entends pas les pneus crisser. Moi j'avais peur que la masse, tu sais, la dépasse un petit peu. Hop, tu as vu ça? C'est vrai que là pour le coup, je pense que les gens se rendent... Mais t'as pris le virage un peu... Mais c'est... Autant on l'attendait sur le confort, moi j'étais pas inquiet sur le confort. Qu'elle soit ultra confortable, c'était attendu. Autant le comportement dynamique pour moi était plus une interrogation. Et tout ça dans une quiétude, un environnement sonore qui fait que, tu vois, en plus je tiens le volant à une main, alors pourtant on y va. C'est, tout est doux, mais... Tu sens qu'il y a l'agilité d'un guépard, quoi. 345 chevaux, elle fait le 0 à 100 en un peu plus de 5 secondes, donc mine de rien, c'est pas mal pour une voiture qui fait quasiment 2 tonnes 4. Tu sens aussi, justement, sa capacité d'accélération. 350 chevaux, un 0 à 100 qui te colle au siège, 25,5 au 1000 mètres départ arrêté. C'était ce que faisait la première des Porsche 911 Turbo, c'est-à-dire un monument des années 70. Cette voiture qui est une limousine, qui a évidemment en elle le luxe et la renaissance du luxe à la française, te propulse comme une 911 Turbo des années 70 et dans un raffinement. En parlant de luxe et de raffinement, est-ce que c'est pas justement cette livrée en cuir, vrai cuir, alezan, qui n'est pas finalement la plus belle on a la chance d'avoir, pour moi, les deux meilleurs choix. L'Alcantara qui est assez sympa, et là, moi, j'ai un regret que je suis sous le charme. C'est le coloris qu'il faut prendre. Je pense que tout le monde sera d'accord. Regardez, dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt team Alcantara ou team bleu. Alors ça cuir alezan. Le bleu et l'originalité du bleu, ça n'enlève rien justement à cette originalité du bleu qui fait que tout à coup, il y a une sorte de renouveau. Mais l'alezan, tu craques. Surtout marié aussi, tu vois, à
à cette espèce de doré, presque, il y a un côté presque or rose. Ça lui va comme un gant. Je ne savais pas que j'allais dire ça. Je me disais, les 750 km, tout le monde va la vouloir en 750 km. C'est évident parce que tu recherches une grande autonomie sur une électrique. Mais la 350 chevaux... Tu perds un peu en autonomie, mais ça reste très bon. Tu as quand même plus de 600. Ouais, et puis tu as ce coup de pied au cul qui est... Pardon de... Oh là là. Et puis ça freine vachement bien. Regarde, tu as envie d'y aller. Non mais c'est une des plus puissantes et performantes et véloces des Françaises. Je vois que tu conduis la 200 et quelques chevaux comme moi je conduis la 350. Je voulais donner un peu mes ressentis sur cette voiture. Déjà, pour être très transparent avec vous, je suis arrivé avec des attentes assez faibles. C'est-à-dire que je me doutais que ça allait être très confortable. J'avais aucun doute sur le confort de cette voiture. Par contre, ce que je n'attendais pas, c'est son comportement dynamique. Regardez là, comme je roule, j'en vois un petit peu. On vient de faire 450 km avec. Tu la connais par cœur. Et toi, tu l'aimes beaucoup. Hein. C'est simple, c'est un coup de cœur. Je vais être très transparent avec vous. C'est probablement mon plus gros coup de cœur depuis le début de l'année. C'est-à-dire que c'est la voiture que j'ai le plus préférée. Je vais en plus en rajouter. C'est toi qui en fais des tonnes sur cette chaîne normalement. C'est moi qui suis plus poussé. Je vais finir ma phrase. Bravo. C'est-à-dire que les ingénieurs, si les gens de chez DS vous nous regardez, bravo. Franchement, c'est un vrai plaisir. J'en suis ému parce que à la fois elle est confortable, à la fois elle a un comportement dynamique que je n'attendais pas et qui est là. Et on a la 245 chevaux. Et moi, je pensais que ça serait sous-motorisé. C'est très bien. Et on n'a pas de vaisseau amiral français, que ça soit chez tous les groupes. Et là, tu en as un. Tu as à la fois une voiture cossue, à la fois une voiture avec une prestance, ce que je trouve agréable. Quand je suis dedans, j'ai l'impression d'être dans une voiture luxueuse. Et à la fois, quand je mets le pied dedans, il se passe quelque chose. Et même, par exemple, le volant, quand ils ont fait le volant, que je trouvais sympa, mais je me suis dit encore un gadget. Si on savait révolutionner des volants, ça aurait été déjà fait depuis longtemps. Il est super. Regarde comme tu l'as bien en main. Ce qui est fou, c'est que tu la conduis comme moi je conduis la 350. Elle tient bien. Ah ouais, on le dira jamais assez, mais le châssis, c'est extraordinaire. Le truc est vraiment très, très, très bon. Messieurs de chez DS, j'espère que vous regarderez cette vidéo. Bravo à vous, ça me donne le sourire, cette voiture. Bon, on continue notre périple. Et maintenant, on va aller faire un peu d'autoroute. Bah go vers le péage alors. C'est rare qu'on fasse ça, mais t'es le papa du design intérieur de cette voiture. Tout à fait. Et en fait, on a demandé à discuter avec toi parce qu'il y a une chose qui m'interpelle. Tous les constructeurs allemands, tes concurrents, les constructeurs allemands premium, ont cédé à tout écran. C'est-à-dire qu'il y a des écrans partout. Oui. Vous ne le faites pas. Non. Et vous voulez être un constructeur premium. Pourquoi ? C'est un choix délibéré, qui est une stratégie qu'on essaie de garder depuis le début, depuis DS numéro 7, de mettre en avant les matériaux. Donc la mise en avant des matériaux doivent être suffisamment valorisants et les superficies d'écran prennent des centimètres carrés, de plus en plus dans l'habitacle. Et on a fait ce choix volontaire de garder des écrans qui restent de taille correcte, mesurée, mais avec un bon contenu, et de laisser plutôt la part belle aux beaux matériaux. Donc là, on a sur du gainage cuir et ici, on a sur un aluminium. En plus, on a la chance d'avoir l'intérieur qui a ma faveur, Oui. qui est assez joli. Et j'aimerais que tu nous parles également de ce nouveau volant. Oui, le volant, c'était une grande histoire. On a voulu réinterpréter les stéréotypes du volant assez classique. On l'appelle 9h15, on a les branches qui sont à ce niveau-là. On apprend à l'auto-école. Et souvent, on a 4 branches ou 3 branches. Et on s'est dit, ces commandes ici, c'est ce qui nous a toujours, un peu presque tous, amené à faire des branches horizontales. Et on s'est dit, mais
Il y a peut-être une manière de ramener une logique d'un volant comme on avait dans les voitures classiques des années 40, 50, 60. Tous les volants étaient différents. Chacun avait sa personnalité. Le volant DS original, c'était un monobranche. Monobranche ici, un grand cercle. On a cherché en fait à amener à la fois de la personnalité, mais pas que. En travaillant, on a ramené en fait des appuis ici qui sont très très intéressants finalement à la conduite parce qu'ils nous donnent un angle d'amplitude qui est plus important et une zone de repousse qui est très très intéressante ici. On a également toujours la position classique des 9h15. On a fait un embossage à ce niveau-là et aussi sur la zone arrière, où on peut interagir facilement avec les fonctions. Et puis aussi en zone qu'on appelle cruising ou autoroute, eh ben on a la position basse, qui est toujours assez intéressante. On a le coude sur la coudoir et puis on vient assez facilement venir pousser la branche inférieure et puis bien sûr la partie basse. Donc ce volant-là, on l'espère, quand les clients vont pouvoir l'essayer, qui va aussi permettre beaucoup de possibilités aux mains de se balader et puis de pouvoir profiter d'une bonne conduite et d'un bon voyage. Le développement d'un volant comme ça prend combien de temps ? Oula, lui, il a pris au moins 4-5 ans. C'est un des sujets les plus compliqués parce que c'est le premier objet qu'on touche quand on vient dans une voiture, c'est le premier contact avec la voiture. Donc, sujet très sensible. Donc, on a fait beaucoup de roulage, beaucoup de maquettage. Les branches étaient plus hautes au début. On avait à la fois des problèmes d'occultation sur la partie visibilité, mais aussi, du coup, l'épouse avait tendance à glisser. Donc, c'est pour ça qu'on a restabilisé les branches. Donc, il est peut-être un peu moins dynamique, il est un peu plus statique, mais ça a été beaucoup de temps pour travailler toutes les sections, pour à la fois qu'il soit confortable, il soit dynamique et aussi élégant. Ok, merci à toi. J'en prie. On va retrouver Célia qui est horlogère et qui est déjà au travail ici, chez Breguet, ou peut-être dire Breguet. Célia, la maison Breguet, c'est une des plus anciennes maisons horlogères, c'est ça ? Tout à fait, donc elle a 250 ans, donc elle date depuis 1775. Et c'était, je crois, Louis-Abraham Breguet, le Exactement. fondateur, Oui. un Suisse, mais qui a pour la première fois ouvert une boutique quai de l'horloge à Paris. À Paris, Non exactement. prédestiné, adverse prédestiné. Oui. Alors, je vous rejoins. La question, elle est toute simple et elle nous brûle les lèvres. C'est quoi la spécificité de la maison Breguet ? Alors la maison Breguet, donc elle a plusieurs spécificités, mais principalement, on sait que Abraham Le Breguet a inventé déjà le tourbillon, Oui. donc il y a déjà une bonne prouesse technologique, et aussi, tout ce qui est partie guillochage. Voilà, d'où le lien avec l'automobile. l'automobile. C'est gentil de faire mon métier, merci. C'est une décoration qu'on fait sur nos cadrans, qui est fait encore sur des vieux tours de guillochage. Ouais, et ça permet souvent d'éviter les rayures, ou je me trompe complètement ? Alors oui, on dit aussi que ça limite certaines rayures. Là, c'est un travail d'une incroyable précision. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Donc là, moi, je suis en train d'assembler un mouvement. Donc déjà, je l'assemble déjà à sec pour faire mes jeux et partagement. Après, je vais nettoyer et puis je vais lubrifier tous les points de pivotement. Il faut combien de temps pour assembler un mouvement ? Alors, un mouvement classique sans complication, il faut à peu près une journée, en comptant tout l'ensemble. Célia, mille merci de nous avoir comme ça accordé un temps précieux. Merci. Guillaume, bonjour Vincent, comment un ça va ? grand plaisir, ça va et toi ? Très bien. Merci de nous accueillir, Ouais. Parce que ça on le voit pas souvent. Non. On est ici chez Focal, Exactement. on est ici chez toi. Focal c'est quoi ? Focal, déjà c'est le fournisseur effectivement de l'audio pour nouvelle DS numéro 8. Ouais. Et également une entreprise historique de hi-fi française depuis 45 ans maintenant, dans plusieurs domaines, dont effectivement l'automobile. Et là Focal est très connu pour, tu me dis si je dis des bêtises, des systèmes audio plutôt haut de gamme ? Oui. Plutôt pour salon
voire des casques. Est-ce que l'automobile représente un... C'est très important, c'est une grosse part de notre activité, notamment pour la seconde monte, donc le remplacement de haut-parleurs d'origine depuis Ok. les années 90, et effectivement maintenant du partenariat avec des marques depuis une bonne dizaine d'années. Ouais. Bon, on va aller découvrir tout ça. J'espère que c'est pas les enceintes de la DS numéro 8 dont vous avez un problème de place. C'est ça. Ça coûte combien une enceinte comme ça, par curiosité? Alors ça, la paire, donc ça c'est le modèle qu'on appelle Utopia Maestro. On a encore plus cher, mais on vous la montrera après peut-être. Ouais. Ça coûte 80 000 € la paire. Voilà, uniquement l'enceinte. Évidemment, après, il faut rajouter un amplificateur et toute la chaîne qui va bien. Plus cher que la DS numéro 8. Ah oui, exactement. On met pas ça dans les voitures, mais on y met une bonne partie de la philosophie. C'est-à-dire qu'on a une philosophie de développement du haut-parleur qu'on adapte à la voiture et aussi des brevets et des technologies qu'on réutilise. Typiquement, il y a par exemple la manière de faire certains haut-parleurs comme le tweeter ou bien des suspensions aussi de haut-parleurs. Ça, c'est des choses qu'on va réinjecter dans la voiture. Donc on utilise quand même cette philosophie et nous aussi, on sert de ce type d'enceinte, ce type de système très extrême, très ultime comme référence absolue. C'est-à-dire qu'on a toujours un petit peu en tête de l'utopia focale quand on fait un système pour l'automobile où on a beaucoup plus de contraintes et donc on fait des compromis. Mais on a toujours un peu ça en tête, c'est notre référentiel. Quelles sont les contraintes que tu as eues sur DS numéro 8? C'était quoi les challenges? Première contrainte, le poids. Puisque c'est le premier véhicule complètement électrique Ouais. de DS. Et on a eu un énorme challenge sur le poids, parce qu'évidemment, quand tu diminues le poids de tout ce qu'il y a dedans, tu augmentes son autonomie. C'est vraiment une question de tracter du poids. Et donc, on a réduit, par rapport aux générations précédentes, on a réduit d'environ 1,5 kg l'ensemble du système sur 6 ou 7 kg, énorme. Ce qui est déjà énorme. Ça vous a pris combien de temps de développer la partie audio de DS numéro 8? Alors, les haut-parleurs, c'est 18 mois. En général, à partir du moment où on commence à les faire. Mais l'ensemble du véhicule, on est en général au début des premiers dessins. T'as les dates en tête? Tu te rappelles quand est-ce que l'année t'as commencé? Moi, j'ai commencé à bosser dessus. En plus, c'était moi qui m'en chargeais à ce moment-là. J'ai commencé à bosser en 2020 dessus. Donc, on a eu 4 ans de développement sur le véhicule entre haut-parleurs, intégration dans le véhicule, très important, optimiser les positions, les localisations, les environnements du véhicule avec le design pour avoir quelque chose qui soit en plus esthétique. Et ensuite, toute la partie mise au point, finalisation, mise au point dans le véhicule. Tout ça, en général, c'est une séquence de 5 ans sur un véhicule. Donc, ça démarre dès le début de la conception. On aurait tendance à penser que nous, grand public, que l'audio c'est mature, mais c'est une répétition de ce que tu as déjà connu. Est-ce que ça continue d'évoluer énormément? Ouais, ça continue d'évoluer. Alors notamment ces contraintes de voitures de plus en plus ouvertes, par exemple, de voitures de plus en plus silencieuses, de voitures électriques. Ça, c'est clair que ça change quelque chose. Et puis également une compétition de plus en plus féroce. Les systèmes son ont beaucoup évolué ces 10 à 20 dernières années, donc il faut amener de la fonctionnalité supplémentaire. Par exemple, sur le numéro 8, le son 3D. Donc ça, c'est vraiment nouveau et c'est unique dans nos voitures françaises. Aussi, effectivement, quelque chose qui technologiquement continue à être attractif et très compétitif. Parce qu'il y a aussi ça qui est aujourd'hui le challenge. Il y a beaucoup de personnes dans la place. Ma dernière question. Est-ce que vous mettez au point la partie audio en testant je roule à 50 km/h en ville, je roule à 130 sur autoroute? Oui. Alors, vous adaptez? Complètement. Il y a toute une partie de la mise au point qui est statique, mais on a à peu près un tiers de nos opérations, donc dans les centres techniques, centres techniques DS et Stellantis, qui est dynamique. Et on a des algorithmes qui travaillent pour adapter en fonction de la vitesse. Et ça, on le teste à l'oreille, en roulant. C'est vraiment très important pour nous que ce ne soit pas dans une chambre à écho. Le client final, il écoute la voiture en roulant. Donc ça, on le teste, bien sûr. Une chambre à écho, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chambre sur laquelle il n'y a aucun écho. Oui, exactement. C'est une chambre qui annule les échos, donc qui est très sourde, on se sent un petit peu renfermé dedans, mais qui nous permet de tester le matériel en s'affranchissant de l'environnement. Guillaume, un grand merci. Nous, on va continuer notre trip. Merci à toi et la bise à mamie. Ah, c'est un fidèle abonné. Absolument. À très vite. On est sur autoroute. Écoute le bruit, il n'y a pas de musique. Je me mets au régulateur. 130, je la laisse faire. Insonorisation, très bon niveau. Et l'aéro est poussé. Ouais. C'est là où on sent. Tu as eu la chance d'interviewer l'ingénieur aérodynamicien. Il nous avait expliqué son travail. De mémoire, Là, la t'as CX, pas c'est les 0,24. Ouais. Ouais, t'as pas les petits. Bah, c'est un des meilleurs CX en fait. Je crois que c'est même le meilleur CX de la catégorie. Et la sérénité, la quiétude. Honnêtement, on est
super bien. Et c'est là où en fait ce volant redessiné, moi j'ai tendance à conduire comme ça. Et pour les épaules, c'est pas bon. Et là, full auto en plus. Là. Oui. Ouais. Et là, tu vois, tu te mets comme ça. Et en fait, ça repose tes épaules. C'est mieux. Tu te sens bien. Les sièges, super confortables. Je vais essayer de vous montrer un peu improvisé. Hop. Tu vois, là, tu peux régler. Ils sont massants, donc tu peux mettre Avec ton les massage. pattes de chat, c'est tellement mignon. Et ce que je voulais vous montrer, c'est le maintien latéral. Tu vois, tu peux les resserrer. Moi, j'aime bien les resserrer un petit peu. Comme ça, tu es super bien maintenu. Ils sont aussi chauffants et ventilants. Petit point d'amélioration, j'aimerais que la ventilation des sièges soit un peu plus forte que ce qu'elle n'est. Mais sinon, on est vraiment bien. L'ergonomie aussi est super chouette. Je crois que le réglage de la clim passager n'a jamais été aussi proche du passager. C'est exactement là où il faut. J'adore cette voiture à conduire, c'est un bonheur, elle est super confortable. Donc je vais essayer de vous trouver aussi des petits points d'amélioration. Cet écran qui est à la bonne taille, moi j'aime pas quand il y a trop d'écran, pourtant je suis geek. C'est vrai que comme il est très large, l'Apple CarPlay ne remplit pas toute la partie. Après c'est pas bien grave, là tu poses ton téléphone, c'est assez bien foutu, ça le recharge en même temps. Certains auraient pu dire, ça aurait été peut-être chouette de pouvoir en mettre deux. Non mais les espaces de rangement aussi sous la console centrale, tout est chouette en fait. Là regarde, désolé c'est pas rangé, c'est les conditions du direct. Oui mais c'est réfrigérant. Honnêtement, c'est super bien. Les aides à la conduite sont très bien calibrées. Cette petite partie, c'est deux petits blocs que je trouve un chouï disgracieux. C'est les goûts et les couleurs. Par contre, à l'utilisation, c'est très pratique. Parce que là, tu as un bouton pour chacune des aides à la conduite. Tu augmentes la vitesse comme tu veux. Là, tu changes le rapport à l'éloignement de la voiture qui est devant toi. Là, tu reprends ta vitesse. Franchement, c'est un salon, hein. T'es bien? Non, et puis il faut le dire aussi, elle a des aides à la conduite qui sont suffisamment performantes pour un coup de clignotant, et elle déboîte elle-même, un coup de clignotant, et elle revient à droite. Et ça fonctionne très bien, sans à-coup, avec une fluidité, une sûreté et une mise au point. On est au top du top de ce que sont capables de faire aujourd'hui les meilleurs. Hein. Et le confort. En fait, Vincent, on est en train de s'apercevoir que c'est en fait une vraie grande routière électrique. Ouais. Et que c'est parmi les premières à le faire en fait. On va La borne numéro 2, elle est là. recharger. Les caméras, c'est plutôt pas mal. Bah, c'est très utile. À l'avant. Tu peux positionner tes roues comme tu veux. Hop. Moi, je les utilise, mais constamment. Faut te mettre en marche arrière parce que l'attraper à l'arrière. Hop. Et c'est parti. Mais l'ambiance de grande berline à bord, t'as même pas envie de sortir tellement tu te sens bien. Tu sais, non mais t'es à l'opéra quoi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce sentiment de grande berline confortable, un peu limousine française. Parce que la DS9 qu'on avait essayé, qu'on avait bien aimé, ça faisait pas autant berline luxueuse. Enfin, est-ce qu'elle est mi-berline, mi-SUV? Ça faisait moins voiture luxueuse que celle-ci. En fait, là, tu entres de plein pied dans le 21e siècle. C'est waouh. Ça aussi, mine de rien, ça a bien évolué. Déjà, tu regardes la trappe. Alors qu'elle est d'une taille énorme. Ah, c'est marrant, on a l'impression qu'on ouvre un coffre à secret. Tu sais, ça se bascule vers le haut. Hop. Et tu vois, ça aussi, ça a bien évolué. Parce qu'avant, tu vois, tu avais tout un tas de manips à à faire, notamment avec la carte. Là, tu vois, hop. Et là, elle va faire tout toute seule. Les analyses en cours. Ça nous permet de vous parler Ah bah ouais, t'as raison, ça se déclenche très vite. de puissance de recharge. Alors, Celle-ci, on aurait aimé une architecture 800 volts, parce que tu n'as pas une architecture 800 volts. Elle recharge en 160 kW, c'est bien, mais c'est quand même pas le mieux disant du marché. Mais en fait, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu as une architecture 800 volts, tu as une chimie de batterie un peu plus différente, et ils seraient probablement pas arrivés aux 750 km d'autonomie. Et en fait, ils te remettent 200 km d'autonomie en 10 minutes, et comme la batterie est énorme, 97 kW, c'est une batterie énorme. Et en fait, ils vont te la recharger de 20 à 80% en 27 minutes. oui, cette demi-heure-là, de toute façon, pour faire le plein, globalement, ta voiture électrique,
c'est commun à tout le marché et c'est devenu une sorte de référence. Et probablement que tu iras chercher moins. Celle-ci, tu n'as pas besoin de la mettre probablement à 80%. Tu la mets à 70% et tu repars. Et on va aller parler justement des autonomies en allant prendre un petit café. Ouais, exactement. Allez. Tu vois, le monde change parce qu'en fait, avec 750 km d'autonomie, des bornes de recharge rapide, là, c'est une bonne grande berline comme on n'en a jamais eu en fait, qui soit capable justement de franchir de telles distances. Tu vois, sans avoir l'arrière-pensée de te dire zut, ça va me contraindre dans le temps de trajet, ça va me contraindre de devoir m'arrêter et d'être ici et d'attendre encore. Il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que tu dis. Il y en a une, c'est on n'arrête pas de dire toi et moi par réflexe grande berline, alors qu'en vrai, c'est ni un SUV ni une berline. On retrouve les impressions de conduite d'un peu d'une berline. Toi et moi à conduire, on préfère les berlines, mais à la fois, celui qui aime les SUV, la position d'assise un peu haute, l'entrée dans la voiture un peu haute, tu as l'impression d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est un confort extra en fait. Et c'est intéressant. Le deuxième point, on va être très transparent, c'est la première fois qu'on fait un road trip en voiture électrique sans jamais utiliser le planificateur. C'est-à-dire qu'en fait, elle a tellement d'autonomie. En fait, t'as tout dit, mais bien sûr, on n'a jamais utilisé le truc. Je pensais que tu l'avais mais même pas rendu compte. Ah, mais tellement on est bien en fait. En fait, c'est la première fois où on a utilisé une voiture électrique comme une voiture thermique sans faire de distinction. C'est-à-dire qu'on s'arrêtait vraiment quand on voulait. Et on va le dire aussi, hein, on roule à 136 km/h. Oui. Dire qu'on ne joue pas, tu sais, le cours d'électricité pour consommer le moins possible à 120. Je vais vous donner les chiffres réels de conso, comme ça chacun se fera son opinion. C'est une voiture qui est donnée pour 750 km d'autonomie, donc nous on a la version longue range. WLTP sur un cycle mixte. Exactement. Les 750 km d'autonomie, tu les feras en ville sans souci. Tu pourras même aller chercher plus. Là où c'est le plus dur pour une électrique, c'est l'autoroute. L'autoroute, en fait, c'est là où tu vois la vraie autonomie. Où tu déplaces la masse et où tu as besoin de beaucoup de puissance. Cette voiture, à 130, te donnera entre 415 et 425 km d'autonomie sur autoroute à 130 au régulateur. Si tu veux chercher vraiment l'autonomie, tu auras un peu plus de 500 km à 120. Mais en fait, 400 km, 420 km d'autonomie à 130, nous, tous les road trips en général, on s'arrête entre 2h30 et 3h. Parce qu'en fait, du coup, tu arrives moins fatigué. Et ça te fait du bien aussi, tu as des besoins naturels. Et puis souvent, il faut refueler, tu sais, les voitures, parce que parfois on part à plusieurs voitures. Donc, Et en plus, du coup, tu n'es pas obligé de repartir à 80%. Même si j'aurais aimé une architecture 800 volts, le 400 volts, je le comprends un petit peu. C'est qu'en fait, ils ont réussi à bien bosser leur courbe de recharge. Et en fait, elle a un très bon 25-55%. C'est-à-dire que 25-55%, elle envoie. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'elle le tient. Ce qui est plus rare. En général, ça s'effondre. Elle arrive à le tenir. Donc, pour la première fois, on peut l'utiliser comme une thermique. On est en train de se dire que numéro 8, je ne veux pas spoiler la conclusion, vous restez avec nous. Les points intérieurs, mon bon Cédric. Il y a une chose qu'on ne pourra pas dire, oui, c'est qu'il n'y a pas une originalité et une sérénité dans l'ambiance. Et il y a une chose aussi qu'on ne pourra plus dire, c'est que les voitures françaises n'ont pas un pied dans le monde de luxe, voire, j'insiste, de l'ultra-luxe, qui a tendance à se perdre. Pourquoi? Les premium allemands, Jean en est témoin, tu en es témoin. Tu me piques mon bon. Ah bon, je te pique ton idée, idée, pardon. Comme on ne se dit pas à chaque fois ce qu'on va... Le raffinement qu'on aimait, la précision notamment dans certains ajustements, la qualité des matériaux, regardez le guillochage ici, eh ben, ça a tendance à se perdre, y compris sur des modèles qui avaient énormément de prestige. Elle est là sur le prestige. Ce que je trouve dans le Triumvirat allemand, je pense que ça part d'une volonté d'essayer de copier Tesla. Et en fait, les premium allemands sont trop techno. Cette surpondération de techno vient au détriment du luxe et du raffinement. Quand tu es dans une voiture, c'est mon point de vue. Hein. La technologie peut être mariée au raffinement. Oui, ça existe, alors, oublie le mot technologie, le trop plein d'écran. Au lieu de dire technologie, je vais dire le trop plein d'écran. Et quand tu as trop d'écran, je trouve que ça donne des voitures moins raffinées, moins chic qu'on a avant. Et quand on est à partir d'un certain prix de voiture, moi j'attends un peu de chic et un peu de raffiné. Et ce que j'aime bien avec celle-ci,
c'est que tu le retrouves. Donc clairement, je pense que c'est le plus petit écran de ce qui se fait dans les premiums. Mais pour moi, Alors, il est d'une taille... Sans doute pas en largeur. Sans doute Parce pas en qu'il est- largeur. En largeur, Ça, il bat je tout suis le monde. Là. Mais finalement, il est d'une bonne taille. Moi, tu vois, ces petits guillochages, et c'est légèrement doré. Je trouve que c'est assez sympa, ça donne un petit côté raffiné. L'Alcantara un peu partout. Le fait que ce soit un peu horizontal donne un côté cossu à la voiture. Mais sur le choix des matériaux, c'est précieux, luxueux. Oui. Tu es dans un autre univers. On parlait des Allemands, mais tu vois, une Audi A6, elle est un tout petit peu en retrait. Une série 5 qu'on voit passer, j'en ai témoin Très aussi. clairement en trait. Très clairement, elles sont, Oui. on va le dire, en matière d'effet waouh intérieur, elles sont en dessous. Il faut aller chercher des classes S pour t'en donner autant. Petit détail mais qui est assez pratique, c'est que tu peux poser ton téléphone et le faire recharger. C'est assez bien pensé. 2 bémols, j'aurais peut-être aimé que ce soit un peu plus large pour en mettre 2. Ok. C'est vrai qu'il y a et- beaucoup de choses à Et ce ranger. matériau-là, même si j'ai pas d'idée pour mettre autre chose, parce que je trouve ça mieux qu'ils nous mettent ça que du piano black. C'est le piano black qui est un peu le cache-misère, je trouve, en ce moment dans l'automobile. Bah, j'en suis pas non plus. Sinon, après, tous les rangements. Tu vois, là, tu peux poser tes cartes et tes tickets. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les tickets de péage. Là, c'est réfrigéré. Tu as à nouveau pas mal de rangements ici, si je peux me permettre. Exactement. Et démonstration avec 2 bouteilles d'Evian 1 litre. Et ça gâche pas le décor. Et il me reste encore de la place. Parce que les contreportes, c'est un morceau de bravoure. Un aveugle, tu sais, pourrait se saisir de cette fameuse poignée qui sort de l'ordinaire et justement qui cache une enceinte focale. On ne l'a pas suffisamment dit pendant ce road trip, mais qu'est-ce qu'on a apprécié la musique. Et c'est une identité sonore qui met l'accent sur les voix. C'est extraordinaire et c'est français. Petit conseil en parlant de Ça, focale. c'est génial, ça. Ce revêtement-là, waouh. Utilisez un lecteur Spotify, Apple Music, YouTube Music, ce que vous voulez, mais avec une qualité de compression meilleure, parce que vous profiterez encore plus. Qu'est-ce qu'elle est chic. Et on dit ça devant Dior. Hein, parce que ici, Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais arrivé place il y a un Vauban, défilé. il y a un défilé Dior. On ne pouvait pas rêver meilleur décor. Le système d'infodivertissement, c'est pas le meilleur du marché. Il n'y a rien de spécial à en dire. Ça fonctionne plutôt bien, même si c'est pas forcément le meilleur du marché. Moi, je suis team utilise Apple CarPlay ou Android Auto pour ceux qui ont Android. Donc, dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous utilisez vraiment les navigateurs du On est constructeur. passé assez vite, mais la typographie, ils se sont quand même donné du mal. C'est drôle parce que... Est-ce qu'on parle... C'est joli. Ouais, tout est chouette en fait. Même en bleu aussi. Vive le bleu. Hein. Tu veux qu'on passe à l'arrière pour regarder? Allez, on fonce. Parce que derrière, évidemment, il y a de la place. On s'y sent bien. Le clon des... Je sais pas si c'est pour nous, mais il y a plein de limousines. Ah on bah, est venu avec notre limousine aussi. Ce sont On tes a la fans. plus originale. Les moquettes aussi, tu sais, les sur-tapis, regarde, ils sont épais, ils sont chouettes, ils sont denses, ils ont un noir profond. T'as les joues légèrement relevées. Souvent sur l'électrique, mais c'est pas très grave. Parce que les batteries sont là en fait. Exactement. J'aime bien, l'Alcantara, c'est quand même aussi, tu sais, tu sens qu'il y a un effet cossu, t'es accueilli. Putain, t'as vache. Parce que là c'est mon siège, tel que je viens de faire 1000 km Ah non, mais avec. c'est super, c'est super. Elle est en train d'écrire des nouvelles pages en matière de référence de confort, cette voiture. Ventilant massant. Et l'inclinaison aussi, Vincent. Moi j'adore, c'était un légèrement allongé. Il y en a qui sont très raides. Là, t'es bien. On va voir non, le mais coffre. cette bagnole, mais c'est... Plus on vit Plus on la avec... découvre, plus on Ah l'aime. ouais, c'est... Et le coffre, il est gigantesque. Le coffre. Ah, il y a beaucoup de fans hein, aujourd'hui. Hein. Tout ça pour nous, ça C'est fait pour les ça. 400 000 abonnés. Il est très profond. Et il est grand. Il est volumineux. Je le touche à peine. Et puis tu as même un petit peu de place Pour mettre les câbles. ici. Et Dieu sait que c'est utile parce que il y a certaines voitures électriques où j'ai de laisser comme ça en lasso derrière et on sait pas T'as où le mettre. 620 litres, tu auras un peu moins avec les 4 roues motrices du fait que tu es le moteur arrière. Tu auras 580 litres, il me semble. Maintenant, c'est le moment d'aller voir Dylan. Il a une DS4, on va lui faire découvrir sa DS numéro 8. Et Il nous dit ce qu'il en il pense. est fan de DS. Ouais. Qu'est-ce qu'il pense du vaisseau amiral? On fonce. Hasard du calendrier. On vient faire notre conclusion, on tombe au milieu d'un défilé Dior. Redouane, vous conduisez une Mercedes classe S pour des clients que vous transportez et vous êtes venu naturellement nous voir pour nous parler de cette DS numéro 8. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est exactement ça au quotidien. Nous sommes à bord d'une Mercedes classe S. Ouais. Aujourd'hui, on revoit le segment français revenir au goût du jour avec une ligne totalement inédite.
un petit côté old school très très sympathique pour notre génération qui a beaucoup aimé les anciens véhicules français et qui reviennent aujourd'hui pour moi qui ont leur place sur le podium, quoi. Franchement, c'est très sympathique et puis on espère revoir ces véhicules français sur la gamme luxe, justement. Vous verriez remplacer votre classe S par cette DS? Franchement, sans hésitation, oui. Regardez l'intérieur. Est-ce que ça correspond au standard de luxe que vous attendez d'une voiture? Très franchement, oui. En termes d'ergonomie, c'est très sympathique, c'est très plaisant à voir. On a des très belles lignes. On aurait aimé avoir une petite tablette un peu plus grande, ouais. Mais elles se font complètement sur le tableau de bord. C'est très épuré, très sympathique à voir. Ça a l'air très confortable aussi. Et puis le choix des matériaux, on voit que la marque DS a fait un bond complètement. Donc pour moi, c'est un zéro faute. Bon, merci. C'est complètement improvisé. Vous êtes garé derrière nous. Exactement. Nous, on continue notre vidéo. Merci à vous en tout cas. Bonjour Dylan. Bonjour Cédric, ça va? Merci d'être ici avec nous. Avec plaisir. Tu es fan de DS, tu roules en DS4. Tout à fait. Peut-être bientôt en numéro 4. Peut-être, qui sait. En tout cas, on est heureux de t'apporter DS numéro 8. C'est la première fois que tu la vois. Et on voulait justement, avec toi, vivre tes premiers instants, tes premiers commentaires, peut-être tes premières émotions. Je l'espère bien. Alors raconte-nous, tu vois, comme ça, spontanément, ce que tu ressens devant numéro 8 qui est très particulière. Si j'avais un seul mot à dire, c'est waouh, waouh. Ah oui, à ce point-là, directement. Ouais, à ce point-là. Ah oui, t'es super fan. Oui, je suis super fan. Mais en toute honnêteté, waouh, c'est un parti pris, c'est osé. Il faut quand même avouer que c'est original. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est très, très, très Et toi, original. c'est ce qui te séduit depuis toujours chez DS, j'imagine. C'est le côté qui ne ressemble pas à un autre véhicule. Et on le dit, environné de classe S. Exactement. Ça, c'est. J'allais dire du costume noir par excellence, c'est classique. Est-ce qu'il y a justement des points sur lesquels tu voudrais nous raconter quelque chose? Alors sur le véhicule, à proprement dit, déjà, il faut quand même un beau bébé, si je puis dire. Mais il y a plusieurs détails qui m'interpellent, notamment sur la face avant. Une signature, voilà, quand même unique en son genre. La calandre lumineuse comme ça, avec justement ces DRL verticaux. Tu nous pardonnes, on revient de plusieurs milliers de kilomètres, il y a des petits moustiques. Je vous pardonne. On le voit à peine. C'est adorable. Non, c'est vraiment une calandre très, très originale et on la remarque évidemment parmi mille. Hein. Je te montre l'intérieur. Ouais. Parce que je sais que tu es impatient en off, tu nous disais j'ai envie, allez hop, grimpe. Et on est coupé du monde en fait. Une fois qu'on claque les portières. C'est tellement feutré. Allez, alors raconte-nous. Alors déjà, c'est comme l'extérieur en fait, c'est waouh. On a un intérieur vraiment très original, on ne s'y attend pas en fait. Avec comparé à d'autres véhicules, ce volant en X. Alors là, je crois que c'est un des points de l'intérieur qui est le plus fascinant, je trouve. Et même au niveau des écrans, tu vois, c'est épuré. Aujourd'hui, dans un amas de véhicules, tu as des grands, la chasse aux écrans et tout ça. Là, en fait, je trouve qu'il y a le juste milieu. C'est hyper bien fini. C'est l'originalité à son comble. Et c'est ça aussi, finalement, l'esprit DS qui me passionne. Quel coloris tu as pris pour ta DS4? Moi, c'était le brun criollo. Ah oui, donc ouais. C'était en finition opéra. Le plus chaud, ah bah oui, tu as pris le top du top. Le top du top. Alors, ta numéro 8, dans un monde idéal, tu la configures comment? Alors là, si je devais la configurer, ma couleur préférée étant le bleu marine. Donc là. Ah oui, bah alors. Voilà, c'est bon, je pars avec. Et extérieurement Et extérieurement, je prendrais le Crystal Pearl ici avec le biton noir sur le capot. Ouais, qui en impose. Ouais, alors pour ceux qui nous regardent, le Biton, tu as un capot noir et ça renvoie en fait à des voitures des années 20, des années 30 qui avaient évidemment cette double combinaison. C'est ça. Dylan, cette automobile, tu la vois comment? On est environné de classe S. Pour toi, elle serait à ce niveau-là ou pas? Pour moi, oui. Aujourd'hui, quand on voit la période DS7, DS4, DS3, il y a eu DS9 et maintenant on arrive à numéro 8, je trouve qu'on a franchi à chaque fois des paliers. Ouais. Là, on marque un tournant dans la marque encore une nouvelle fois. 750 km, quelle version tu prends? On termine là-dessus. Allez, soyons fous, la 350 chevaux, 4 roues motrices.
Oh, tu me fais plaisir. Je crois que je prends celle-ci aussi. Ah bah voilà. Et quelle balade. Deux choses. Ouais. Je vais faire super court. Oh là. Un, j'aimerais un toit ouvrant. Ok. Ça veut dire que tout reste Non, canon. j'avais pas du tout pensé. Ben non, Ok. j'adorerais ça. La seconde chose, c'est que c'est un châssis en or. Ouais. Et bonheur à conduire. Et une troisième chose, j'en ai 17. Allez vous faire couler un café. Ouais. La troisième chose, c'est que regardez son prix. Ouais. Regardez ses prestations. Ouais. Et même si vous voulez oublier son originalité, tout ça, vous vous dites, je ne sais pas si aujourd'hui, sur le marché mondial, en prix-prestation, il y a une meilleure offre que DS numéro 8. Et je dis ça pour les gestionnaires de flotte et ceux qui vont pouvoir se l'offrir grâce à leur société. C'est si on met de côté, nous, le coup de foudre qu'on peut avoir, elle est objectivement là. Elle n'est pas à l'abri d'un succès, beaucoup plus que ce qu'on l'imagine. On ne l'attendait pas vraiment quand elle est arrivée. Tu as dit une chose qui est intéressante. Prenons du recul, nous qui regardons la vidéo, c'est que c'est une voiture qui va faire 70% de sa vie comme voiture de société, des cadres plus plus. 30% ça va être acheté par des particuliers. Les cadres plus plus dans les grandes compagnies, ils sont encouragés à prendre de l'électrique. Ça risque d'être souvent des primo-accédants. Ça sera leur première voiture électrique. Tu vois 750 km, tu es rassuré, elle a de la prestance, elle est agréable à conduire, de l'autonomie, ça coche toutes les cases. Donc je pense que ça peut cartonner en voiture de société. Pour les particuliers que nous sommes plus, même s'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui choisissent après leur voiture de fonction, en fonction de regarder des vidéos, nous comme d'autres, en étant rationnel, oublie ma subjectivité, de façon objective. 750 km, tu n'as plus besoin de te faire peur. Tu n'as plus besoin de forcément d'utiliser le planificateur, tu t'arrêtes un peu là où tu veux. Le confort, il est génial, mais pour moi ça c'était attendu. Ce que j'attendais pas, c'était le dynamisme de conduite. Le dynamisme de conduite m'a impressionné, même avec la 245 chevaux. Exactement. Subjectivement, c'est chacun son avis. Je reconnais que je suis subjectif. J'ai adoré. Le look, je l'aime bien, mais je ne le mettrai pas non plus en poster dans ma chambre. Il ne faut pas en faire des caisses. L'intérieur, j'adore. La conduite, je trouve ça génial. Eh, regarde, le mot de la fin, le décor, Ouais. sublime, les Invalides, un défilé Dior entouré de quoi? De classe S, elle est au centre. Allez, Hein? Et tu vois? la bise à On lui mamie, souhaite le le petit meilleur. commentaire de soutien. Ah si, un petit truc. À chaque fois nous, DS, on a une histoire intime avec DS. Ça a été un des tout premiers de nos road trips. On est Ouais. parti en DS7. Il y a eu comme ça successivement des Bah, c'est là étapes. on a fait sa genèse. Ouais. Donc tu te rends compte, on Ouais. a une histoire, je sais pas pourquoi, et c'est pas, on le force pas en plus ce destin-là. Ouais. Bref, vive numéro 8. Et à très vite.